les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies pour le prochain signe astrologique pour le mois de juin 2024. Donc on va voir quel va être le prochain signe. Alors aujourd'hui nous allons faire les Verseaux, donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est valable aussi pour les ascendants et les signes lunaires en Verseau. Donc on va voir un petit peu ce que ce mois de juin vous réserve, j'espère qu'il sera positif. Et on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de ce mois. Alors, à la coupe, nous avons le message, la patience. Alors, pour vous les Verseaux, on vous dit faites une pause avant de passer à l'action. Ayez confiance, le divin a son propre tempo. Soyez patient et en attendant, amusez-vous. Alors, pour vous les Verseaux, on vous invite vraiment à prendre le temps nécessaire. On vous dit ayez confiance, le divin s'occupe de tout. Vous pouvez justement profiter du moment présent, faire des choses qui ont du sens pour vous, vous ressourcer. Ça peut être aussi à travers une activité, quelque chose en tout cas qui vous apporte du bien-être. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec le Lenormand pour voir un petit peu les prédictions, ce qui va se passer. Alors, à la coupe, nous avons la lune et nous avons la carte de l'anneau. Alors ici, on nous parle d'intuition, de ressenti concernant un engagement. Ça peut être aussi la préparation d'un mariage, d'une union. Ça peut être aussi également pour vous les Verseaux un contrat, un engagement qui va arriver rapidement pour ce mois de juin. En tout cas, vos intuitions vont énormément vous guider pour pouvoir vous engager dans un nouveau projet, que ce soit avec une personne ou dans un projet important. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de l'enfant, la consultante et la carte des chemins. Alors ici, on peut nous parler d'une femme qui est dans une période de questionnement. Une femme aussi qui a plusieurs voies, plusieurs possibilités devant elle, pardon les amis. Ça peut vous représenter, si vous êtes une femme, ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. Il peut y avoir aussi des décisions concernant un enfant. Peut-être votre enfant, peut-être un enfant de votre entourage. En tout cas, pour vous les Verseaux, vous souhaitez commencer un nouveau projet. Mais pour pouvoir commencer ce nouveau projet, vous souhaitez d'abord prendre une décision. Alors, nous avons la carte de la cigogne, nous avons les oiseaux, la carte de l'encre, l'ours, nous avons la carte de la lettre, les souris, la carte du bouquet, le consultant et la carte de l'arbre. Donc pour ce mois de juin, on vous parle de communication, à la fois des communications écrites, mais à la fois aussi des discussions, des échanges importants. Il peut y avoir un petit peu de stress ici à l'idée d'exprimer certaines choses, d'ouvrir votre cœur. On nous parle aussi d'un entretien, d'un face-à-face qui va être très bénéfique. On voit qu'il peut y avoir de l'appréhension, mais cette communication va vous permettre de retrouver la stabilité. Il peut y avoir aussi un message que vous recevez en lien avec vos finances. Ce message, cette information va apporter une évolution importante au niveau matériel. On peut nous indiquer aussi que vous allez communiquer autour d'un investissement, d'un engagement financier. Il est question aussi d'une communication concernant un déplacement. Pour certains Verseaux, ça peut être le fait de déménager, en tout cas un changement de vie important qui arrive à vous. Nous avons ici le bouquet avec le consultant, donc on peut nous parler d'une surprise, d'un cadeau venant de la part d'un homme. Donc ça peut vous représenter si vous êtes un homme, ça peut être aussi l'homme le plus proche de vous. En tout cas, on voit ici une personne qui se questionne, une personne qui souhaite retrouver une plus grande stabilité, qui souhaite aussi prendre soin d'elle, prendre soin de son corps. Alors ici, on peut nous indiquer aussi qu'il y a quelqu'un qui vous protège par rapport à vos projets, par rapport à tout ce que vous allez entreprendre. Et on voit quand même pour vous les Verseaux que vous êtes dans une période de changement, dans une période d'évolution. Vous souhaitez transmettre, vous souhaitez communiquer une information. Cette information, en tout cas, va être très bénéfique. Parce qu'il peut y avoir aussi pour vous un retour à la stabilité, quel que soit le domaine. On voit ici que votre mental est très présent, vous réfléchissez énormément. Peut-être aussi il y a en tout cas un attachement envers une personne ou envers un projet, mais cela amène un petit peu de stress, un petit peu de nervosité. En tout cas, vous prenez une décision pour commencer un nouveau projet, pour avancer. On nous parle ici d'une surprise qui arrive au niveau matériel, donc ça peut être effectivement une rentrée d'argent, ça peut nous indiquer des démarches importantes au niveau administratif qui vont apporter une évolution, qui vont apporter un changement bénéfique.
Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les énergies avec le tarot. Alors, à la coupe, nous avons le 9 de feu et nous avons l'as de terre. Alors ici, on voit que vous allez démarrer un nouveau projet. Donc effectivement, ça peut nous confirmer un investissement, une acquisition pour ce mois de juin. Peut-être l'acquisition d'un bien immobilier ou autre. Mais avec le 9 de feu, vous êtes très prudent ici. Il peut y avoir une certaine méfiance qui est présente. Vous observez tout ce qui vous entoure avant de vraiment vous engager dans ce projet. Il peut y avoir aussi un engagement concret avec une personne, avec cet as de terre, qui représente pour vous comme un cadeau. Il y a aussi une proposition bénéfique qui va arriver à vous, mais vous allez avoir envie de prendre le recul, d'analyser cette proposition qui va se présenter. Alors ici, on a le magicien qui a voulu ressortir. Donc le magicien nous parle d'un nouveau départ. Il vous indique que vous êtes prêt pour pouvoir vous lancer dans un nouveau projet. Vous avez en tout cas tous les outils en main pour vous lancer. Alors, au dos du jeu, nous avons encore une fois ce 9 de feu. Donc, c'est une énergie assez significative pour vous. C'est le fait de prendre du recul ici. C'est le fait aussi de vous protéger des énergies extérieures. Le 9 de feu peut nous montrer que vous avez envie de prendre le temps avant de vous lancer dans un nouveau projet, dans une nouvelle direction. Alors, nous avons la carte de l'amour. Nous avons le messager de terre, le 2 de terre, le valet de terre, l'impératrice et nous avons la reine d'air. Donc on a beaucoup d'énergie de terre ici. Donc on vous parle quand même d'une stabilité. On voit aussi que vos finances peuvent être au centre de vos préoccupations. En tout cas, il est question d'une décision importante. Avec la carte de l'amour, on voit un choix. Mais il peut être question aussi d'hésitation par rapport à une décision qui arrive à vous. On vous indique qu'il y a un message, peut-être un message aussi d'une personne d'un signe de terre, donc taureau, vierge, capricorne, mais c'est aussi un message qui va vous permettre de peser le pour et le contre. Le 2 de terre nous montre qu'il va y avoir énormément de responsabilités pour ce mois de juin. Ça peut être aussi le fait de gérer plusieurs choses en même temps, plusieurs tâches. Donc on voit quand même ici des préoccupations importantes. Et avec ce valet de terre, en tout cas, vous étudiez une situation, vous étudiez un projet, vous avez aussi envie de vous perfectionner dans une activité, mais il y a une décision vraiment qui vous tient énormément à cœur. On vous parle aussi de créativité et d'inspiration. Vous êtes vraiment connecté à la matière. Il y a quelque chose qui évolue. Il y a des énergies d'inspiration, vraiment quelque chose de nouveau qui va pouvoir se concrétiser. L'impératrice peut représenter aussi une énergie maternelle. C'est peut-être vous qui incarnez cette énergie ou une personne proche de vous. En tout cas, avec l'impératrice, on nous parle ici d'une énergie où vous allez vous connecter à vos émotions, à vos ressentis, le fait aussi d'être à l'écoute des personnes qui vous entourent. Et juste à côté, nous avons la reine d'air. Alors on a cette magnifique carte qui nous montre aussi que vous étudiez chaque projet, vous faites les choses de manière organisée. Avec la reine d'air, vous allez vraiment prendre le temps nécessaire. Donc c'est vraiment le mot d'ordre pour vous pour ce mois de juin où vous analysez toutes les possibilités, où ça nous montre également que vous faites les choses de manière organisée et avec beaucoup de sagesse. Donc vous prenez une décision qui va être très réfléchie, qui va vous permettre vraiment de vous lancer dans ce projet. Et avec ce valet de terre, on voit aussi des énergies en tout cas de prospérité, des énergies d'abondance. On nous parle aussi de richesse au niveau matériel, mais aussi de manière générale. Le valet de terre peut nous indiquer que vous avez envie de vous perfectionner aussi dans une activité. En tout cas, vous vous protégez de certaines énergies et on a ici un accomplissement avec le monde. On a une grande réalisation qui arrive à vous. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les énergies avec les 77. Alors à la coupe, nous avons la carte des 2 cœurs et nous avons le coup de fil. Donc peut-être un coup de fil, un appel d'une personne avec qui vous ressentez une connexion importante. Ça peut être aussi une reprise de contact ici qui va amener à une réconciliation, à un accord qui va être trouvé.
Alors, au dos du jeu, on nous parle d'abondance au niveau professionnel et on a la créativité. Donc, de nouvelles idées, beaucoup d'inspiration par rapport à votre carrière. Ça peut nous parler d'une activité artistique, en tout cas de nouvelles idées qui vont être présentes. Et on vous parle encore une fois d'abondance, de prospérité concernant votre carrière. Alors, nous avons ici la carte du désir. Nous avons l'inattendu, la carte du cœur. Nous avons la personne qui tourne le dos. La carte de la maison, nous avons la consultante et la carte H. Donc ici, on voit peut-être une personne qui a tourné le dos, une personne qui n'a pas tenu ses engagements. Ça peut être au niveau familial, ça peut aussi concerner une relation affective. Mais on voit ici qu'il y a un déclic, il y a une prise de conscience importante qui va vraiment vous permettre de retrouver la stabilité. On nous parle d'une femme, donc ça peut vous représenter si vous êtes une femme, ou ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. Vous souhaitez vraiment vous reconnecter à votre cœur, à vos émotions. Et ici, vous avez vraiment une prise de conscience qui vous guide en ce moment pour tourner une page importante ici, pour avancer concernant peut-être des difficultés en lien avec le passé. Mais on voit ici que vous vous connectez à vos désirs, à vos souhaits. Il y a en tout cas quelque chose qui va avoir du sens pour vous. Ça peut être une activité qui vous passionne. Ça peut nous parler aussi d'un rapprochement physique avec une personne où il va y avoir une réelle connexion qui va être présente. En tout cas, une relation très intense. Et on vous parle ici d'harmonie, on vous parle vraiment de sérénité. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les énergies au niveau amoureux. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la fin de cycle et la libération du passé. Donc, vous vous libérez de certaines choses du passé. Vous vous libérez peut-être d'une période de froideur où les choses avaient du mal à avancer. On a vraiment ici cette fin de cycle qui ressort, qui est assez claire avec ces deux cartes. Et on peut nous parler aussi du signe du Capricorne, Verseau, Poisson. Donc, ça peut représenter vos énergies, ça peut aussi représenter les énergies de la personne de votre cœur. En tout cas, vous prenez votre envol, vous prenez une nouvelle direction. Alors, au dos du jeu, on nous parle d'une réconciliation. Donc, ça ressortait avec les 77. C'est le fait de faire la paix avec une personne. On peut nous parler ici d'un accord qui va être trouvé avec la personne de votre cœur. Alors, nous avons la carte de l'élévation. Nous avons la carte de l'âme sœur. La carte de l'éloignement. L'homme rival amoureux. Le traumatisme d'injustice. La pause. Nous avons le déménagement, tourner la page et la carte de la maman. Alors ici, on peut voir qu'il y a eu un traumatisme d'injustice, donc une relation qui a été déséquilibrée. On nous parle d'un temps de pause, d'un temps de réflexion. En tout cas, vous allez tourner une page importante dans votre vie amoureuse. On peut nous indiquer aussi pour vous les Verseaux qu'il y a un admirateur secret ou une admiratrice secrète qui est présente autour de vous. Quelqu'un qui ressent une connexion avec vous mais qui ne vous l'a pas encore exprimé. On voit ici une élévation, une ascension dans votre vie amoureuse. C'est le fait aussi de vous connecter à votre âme sœur, à la personne qui vous est destinée. Mais en tout cas, ici, vous prenez du recul sur les événements qui arrivent à vous. On peut aussi nous parler d'un déménagement. En tout cas, les choses vont pouvoir bouger pour ce mois de juin. La carte de la maman peut représenter encore une fois vos énergies, peut-être vous en tant que maman, mais ça représente également des énergies très protectrices, très maternelles. C'est le fait également d'être à l'écoute de la personne que vous aimez. Alors, on va voir également les messages qui ressortent. Donc nous avons « La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. » Donc on voit qu'au niveau amoureux, vous êtes dans un cycle important. On voit peut-être qu'il y a une difficulté, une appréhension, en tout cas aller vers un changement, aller vers un renouveau, mais on vous dit que les choses vont se faire de manière naturelle. Nous avons encore une fois l'admirateur secret. Décidément, on vous dit une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. Donc, il y a ici une personne qui vous observe en secret, qui ne vous a pas encore exprimé ce qu'il ou ce qu'elle ressent. Et nous avons aussi le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Donc, on vous dit vraiment que le temps va jouer en votre faveur.
On vous invite vraiment à laisser les choses se faire naturellement pour attirer de nouvelles énergies dans votre vie. Et on va voir aussi les messages des anges. Donc qu'est-ce que les anges souhaitent vous dire pour ce mois ? Alors, premier message, nous avons le 2 de la prospérité qui vous dit que vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Donc ça ressortait également avec le tarot de la bienveillance. Ici, on peut nous montrer beaucoup de responsabilités pour ce mois de juin, beaucoup de choses à gérer. Et on vous invite vraiment à trouver un équilibre, peut-être entre ce que vous vivez et votre vie personnelle également. Nous avons aussi le 7 de l'action. Défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Donc ici, vous avez envie vraiment de défendre vos idées, votre point de vue. En tout cas, on vous invite à vous affirmer tel que vous êtes, à affirmer votre position. Et nous avons aussi le 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et à croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Donc ici, justement, ça peut nous montrer que vous souhaitez vous affirmer par rapport à des tensions, par rapport à des désaccords qui sont présents avec d'autres personnes. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de juin, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.